Est-ce que tu te sens dans une période de vie où tu récites tes prières par habitude et tu sens une distance entre tes mots et ton cœur? Tu ne te sens plus connecté aux prières que tu récites. Je te propose aujourd'hui d'explorer les différents obstacles que l'on peut rencontrer dans notre démarche de prière et puis quelques clés pour retrouver une pratique de prière authentique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la prière? Peut-être que tu peux me dire en commentaire, pour commencer, qu'est-ce que c'est pour toi que la prière? Pour moi, aujourd'hui, après 15 ans de pratique quotidienne, eh bien, je peux dire que la prière, pour moi, c'est un moment privilégié dans lequel je me mets en relation avec le divin. Donc je fais une démarche d'aller vers le divin et de m'ouvrir au divin et à ce qu'il a à m'offrir dans cet instant et dans ce moment-là. Mais ceci dit, je n'ai pas toujours vécu la prière de cette manière-là. Je te raconte une petite anecdote. Quand j'ai reçu mon initiation soufie, il y a une quinzaine d'années, eh bien, j'ai commencé à faire mes pratiques de prière quotidienne telles que ma maître me les avait suggérées. Et je me suis aperçue que chaque jour, je m'installais devant mon autel, je faisais mes récitations, je faisais mes prières. Et en réalité, même si ma bouche récitait les prières, eh bien dans ma tête, je faisais ma liste des courses. J'aime bien le dire comme ça parce que, évidemment, je ne faisais pas ma liste des courses tous les jours, mais c'est vraiment pour dire à quel point j'étais complètement déconnectée de ce que je faisais. Et ça n'est qu'au bout de plusieurs années de pratique et de persévérance que j'ai commencé à ressentir des petits moments de grâce, des petits moments où finalement, oui, j'étais là, en ce moment, dans la relation avec Dieu. Alors pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire que l'obstacle que l'on rencontre, ce sentiment de déconnexion que l'on peut rencontrer avec la prière, eh bien, il n'est pas définitif. Et si nous persévérons, si nous gardons la foi, même quand nous ne ressentons pas les effets extérieurs de nos prières, eh bien, si nous avons cette persévérance et cette foi, il est certain qu'il va se passer quelque chose. Alors, quels sont les différents obstacles qu'on peut rencontrer dans notre relation avec le divin, dans notre pratique de prière? Un des obstacles, ça peut être la perte de sens. Peut-être que tu es dans le cas où tu as grandi avec une éducation religieuse et où tu as appris les prières par cœur, que finalement tu te retrouves à faire ces pratiques régulièrement, mais de façon automatique, et tu ne ressens plus la reliance et la résonance de cœur quand tu fais tes prières. Finalement, tu te retrouves à réciter des prières que tu ne comprends pas forcément très bien, qui ne font pas vraiment sens pour toi et qui ne viennent pas faire vibrer ton cœur. Donc évidemment, ça crée une distance entre toi et le divin. Et cette distance, elle est souvent à l'origine d'un sentiment de perte de sens, de tristesse aussi parfois, et parfois aussi de colère. De ne pas trouver la façon qui nous convient d'être en relation avec le divin, de tenir ce fil de la relation. C'est vraiment important de parler de qu'est-ce qui prie à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est notre tête qui prie? Est-ce que c'est notre conditionnement qui prie? Est-ce que c'est notre loyauté envers une tradition, envers un groupe, envers notre famille, envers notre éducation, ou est-ce que c'est l'appel de notre cœur? Et tu sais, le cœur, c'est comme un instrument. Le cœur, tu peux imaginer une guitare, un instrument à cordes,
et ces cordes, elles vont vibrer. Et donc, la corde qu'est ton cœur, l'instrument qu'est ton cœur, va se mettre à vibrer lorsque tu vas rencontrer une pratique qui est en résonance avec ton cœur. Et ce qui est en résonance avec ton cœur ne peut pas venir de ton mental, ne peut pas venir des injonctions et des conditionnements. Pour trouver la dévotion et la vivance de ta pratique, eh bien, il te faut te reconnecter à une pratique qui fait résonner ton cœur, qui fait vibrer la corde de ton cœur. Et ça va passer par de l'expérimentation de nouvelles choses et par l'écoute de tes ressentis, l'écoute de ton espace du cœur. Ensuite, quand on a une pratique de prière régulière, on peut aussi rencontrer des obstacles qui viennent de notre histoire personnelle. Ça peut être des blessures qui remontent, le sentiment de déconnexion, le sentiment de séparation, d'abandon, de rejet, le sentiment d'être petit aussi, le manque d'estime de soi, etc., etc. Et ces émotions-là, elles ont souvent tendance à nous faire abandonner nos pratiques de prière. On se dit, bon, ça marche pas, il se passe rien, je me sens complètement déconnectée, donc je laisse tomber, ça sert à rien. À ces obstacles-là, moi j'ai envie de répondre deux choses. La première, elle vient des enseignements de Yeshua en araméen. Yeshua, dans ses différentes prières, comme le Haoun, la prière du Notre Père, ou bien dans les Béatitudes en araméen, eh bien, il évoque la notion de nafsha. Nafsha, c'est un mot araméen qui représente ce qu'on pourrait appeler la communauté intérieure. Donc à l'intérieur de nous, il y a différents personnages, différentes voix qui représentent différents visages de qui nous sommes. Et ces nafsha qui sont très proches de notre expérience terrestre, qui sont très proches de notre émotionnel, de notre histoire personnelle, eh bien, ils sont aussi nos enfants intérieurs, nos enfants blessés, les résidus de notre histoire. Ces parts de nous, elles sont non pas à pousser de côté, mais elles sont à intégrer dans nos prières. Dans les enseignements araméens de Yeshua, on retrouve constamment cette invitation très forte, presque comme une injonction, à inclure, toujours inclure de plus en plus des parts de nous, des parts de notre communauté intérieure, pour les faire rentrer dans l'unité, pour les faire revenir dans l'unité. Et au fur et à mesure que l'on donne la place à chaque part de nous dans ce cercle de l'unité sacrée, eh bien, nos enfants intérieurs, nos personnages intérieurs vont s'apaiser, vont se sentir bienvenus, reconnus, et ils vont pouvoir trouver leur juste place. Et l'harmonie va pouvoir se créer. Mais une harmonie complète. Donc pas une harmonie qui proviendrait d'une éviction de certaines parties de nous qui sont inconfortables et qu'on préférerait mettre sous le tapis en fait. Prière, il est bon d'intégrer ces parts de nous. Alors quand on se sent petit, quand on se sent rejeté, abandonné, seul, quand on fait face à une période où on manque de confiance en soi, où on est angoissé, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans cette démarche de prière avec cette partie-là. Un peu comme si on prenait par la main un petit enfant et qu'on lui disait avec beaucoup d'amour, eh bien, viens avec moi, je t'emmène et ensemble, on va se mettre en relation avec le divin. Et de faire l'expérience de la prière et de la présence avec ces parties-là qui s'invitent. Et vraiment de les considérer
comme des invités de marque, comme des parts de nous qui nous font l'honneur de nous faire confiance, de se montrer. Et si ces parts-là se montrent, c'est qu'elles sont prêtes à faire un pas de plus vers l'unité sacrée. Et donc tu vois que ces blessures que l'on considère comme des obstacles, en réalité, ce sont des portes vers l'unification. Et puis on va parler d'un troisième obstacle qui peut être l'impression de manquer de temps. On n'est pas disponible pour faire des pratiques, on n'est pas disponible pour faire des prières. La vie, elle est intense, on est sollicité de part et d'autre et on n'a pas le temps. Et là, je te propose de revenir encore une fois aux enseignements araméens de Yeshua et notamment à la prière à Voun, à la deuxième ligne, Netkadesh Shemach. Netkadesh, ça veut dire sacré. Et dans cette deuxième ligne, une des questions, quelque part, que Yeshua nous pose, c'est qu'est-ce qui est sacré pour toi? Qu'est-ce que tu sanctifies dans ta vie? À quoi tu donnes du temps et de l'espace? Est-ce que tu donnes du temps et de l'espace à la dispersion vers l'extérieur? Ou est-ce que tu donnes du temps et de l'espace à ta vie intérieure? Est-ce que tu donnes du temps et de l'espace à regarder la télévision 3 heures par jour? Ou est-ce que tu donnes du temps et de l'espace à ta famille, à tes enfants? Qu'est-ce qui est important pour toi réellement? Qu'est-ce qui est sacré pour toi et que tu sanctifies dans ta vie? Et là, c'est intéressant d'observer, d'oser observer nos comportements au quotidien et de voir ce que, consciemment et inconsciemment, nous sanctifions. Ce à quoi nous faisons de la place et ce que nous nourrissons dans notre vie quotidienne. Et là, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en fait, on nourrit des choses, on donne de l'énergie à des choses qui ne sont pas réellement sacrées pour nous. Et donc, on peut déplacer notre énergie, la replacer de manière plus alignée et donner de l'espace à ce qui est véritablement sacré pour nous. Alors, serais-tu prêt ou prête à explorer une nouvelle façon de pratiquer la dévotion, à une nouvelle façon d'être dans la prière? Est-ce que tu serais ouverte à faire une expérience et à observer les effets de cette expérience dans ta vie? Alors pourquoi pas redécouvrir les prières et les textes sacrés dans la langue natale de Yeshua, l'araméen. Quand tu vas prier et pratiquer en araméen, eh bien, tu vas t'apercevoir que cette langue vibratoire, elle va agir directement sur ton corps et sur ton cœur, et elle va te ramener sans intermédiaire en résonance avec l'instrument qu'est ton cœur. Je fais un petit aparté pour t'inviter à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour être en direct avec moi pour évoquer la prière en araméen. Une autre piste, ça va être d'introduire des pratiques corporelles dans ta prière. La prière, ça ne peut pas être quelque chose uniquement de mental. Nous avons besoin d'intégrer les prières dans notre corps, dans la matière de notre être incarné pour pouvoir en être véritablement transformé. Une autre piste pour mettre du vivant dans ta façon de prier, c'est de prier avec tes 5 sens, avec ton ouïe, avec ton odorat, avec ta vue, avec ton goût. Et pour ça, eh bien, je t'invite à aller prier dans la nature. Va te relier à l'eau, va prier au bord d'une rivière, va te relier aux arbres, à la lumière du soleil qui traverse les feuilles des arbres, au bruit du vent qui anime les branches des arbres. Va te relier à la nature, à la beauté de la nature, à la gratitude que l'on peut ressentir envers toute la création quand on prend le temps d'être avec la nature, d'observer la nature et de prier avec la nature.
Et enfin, une dernière clé pour revivifier ta pratique, eh bien, c'est de prier en groupe. Il n'y a rien de tel que la communauté pour rendre une pratique de prière à la fois plus facile et plus puissante. On dit que la méditation ou la prière, c'est une pratique solitaire, qu'il est plus intéressant de faire en groupe. Mais c'est tout simple. Yeshua, il le dit aussi. Quand deux ou plus sont réunis en mon nom, dans mon atmosphère, eh bien, alors je serai parmi eux. Quand on est ensemble, qu'on prie ensemble, eh bien, on crée un vortex énergétique, on crée une concentration d'énergie qui fait que la prière est plus puissante, plus agissante. Et puis c'est aussi une manière de se reconnaître les uns les autres comme des frères et sœurs de cœur et des frères et sœurs en humanité. Donc cette communauté avec laquelle tu vas pouvoir prier, eh bien ça va être une communauté dans laquelle une véritable intimité va pouvoir s'installer, où tu vas pouvoir te sentir soutenu dans ce que tu es, dans ce que tu traverses, et où tu vas ressentir que tu n'es pas seul. Et ça, c'est infiniment précieux, de pouvoir se réunir avec des frères et sœurs de cœur. Alors avant de te quitter, j'aimerais te poser une question et je te propose de me répondre en commentaire. Quel est pour toi l'obstacle le plus présent que tu rencontres dans ta pratique de prière? Et serais-tu ouverte à explorer une nouvelle façon de pratiquer ta relation avec le divin et à te laisser surprendre? Alors surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à des proches.